Alors, chers téléspectateurs, pour la rubrique actualité, nous avons prévu 4 actualités. Waouh! Alors aujourd'hui, nous sommes dans les 4. Bien sûr, on était dans le 3, maintenant nous sommes dans les 4. Informe-nous, Christelle. Parle-nous. Alors, pour la première actualité, nous avons, comme nous l'avons remarqué ce matin, c'est bon matin, la grève des chauffeurs des taxis. Donc, quelle tristesse. Quelle tristesse. Comment tu as fait alors pour venir ici? Bon, on est de la grève des chauffeurs de taxi, donc ça suppose que j'ai pris des motos. Christelle, la fille des motos. Pas la fille des motos. Aujourd'hui, on était obligés quand même de prendre des motos parce que les chauffeurs de taxi ont grévé. Oh là là. Alors, nous allons suivre un petit reportage de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, dans notre ville, bien sûr. Papa, vous allez bien? Tu as remarqué que vous avez un Mutuka, taxi, on va venir catch. Donc on suppose que vous avez un chauffeur de taxi. Oui. Alors l'autre là, qui n'a pas remarqué que Mutuka est au salaté, bah taxi bus, bah taxi catch est au salaté. Est-ce que vous pouvez savoir ce problème isolé? Bon, le problème c'est qu'il y a une incompréhension à la prix, à hausse de prix. Le gouvernement congolais soit hôtel de ville a estimé que ça a hausse de prix. Il y a une mesure la mesure à il fallait quand même qu'on consulte nos chauffeurs, l'association des chauffeurs. Tout le monde depuis Kimbuta à Longwa, si les lots, transport, ils ont combien, carburant, ils ont combien, dollars, ils ont combien. Pour tout ça, le transport, tout fout tout ça, il pièce dans dollars. Alors, le gouvernement congolais soit doté de ville et tenir compte de l'année. Et jusqu'à des souhaits, il y a 10 peu de policiers pour les chauffeurs. Alors, tout le monde comme le gars, ils ont à Tracasserie. Décider que tout ça la grève. Et grève peut durer combien de temps? Bon, cause à l'élo, na lobby. Alors, solution ni pour na bino aux autorités il faut avoir. Bon, ngai selon na humble vie nanga, il fallait d'abord hôtel de ville et sur la association de chauffeurs. Soit vas-y ba bisement ba chauffeur à terrain. OK. Je suis chauffeur à terrain, tout que ça tu sois là pour tu peux pas proposer de ça l'idée. L'idée à partir d'idée wana hôtel de ville à celle grille tarifaire et à sika. Pour bisoti siko to potanaka na grille tarifaire au Kimbuta à Tikaka. Yango moni eloko ça que compréhension comme à elle non sur transfert na tongo 1000 francs na 12 comme 1500 na pas comme 2000 francs. Mais sur la personne sur grille tarifaire et à sika. Bah pour biso peut être on va proposition na biso to ko solution mboka les zanga ba solution ba dodo ba biso ba lo ba geza pour na ba contrôle ya ba vignette wana te contrôle ezaka nango régulièrement ezaka nango au quotidien ozomona mais eloko ba chauffeur ba c'est na grève makasi na ndenge taka ba zokanga ba chauffeur ba receveur kominasaka bango ba zo ba rembourser ba mbonga ba transport OK et ça bien mais fallait pas banana non kosola na basoso ba chauffeur et kosa grille tarifaire ya sika kopesa ba chauffeur ba zana ta mituka neti ngana na taxi na saka Willery magasin Willery Vélodrome mais biso moko ne to majorer ba prix wana. Alors na olinga voiture na le dollars na presque 29 000 francs avant de na ba tout na 800 francs ou na 450 francs. C'est la raté. Donc, en quelque sorte, vous avez la solution, c'est que Bakitse Baluka, nous pour consulter Bino. Ouais, tout ça, tout solo, tout ça, tout à faire à Sika. Ok. Allez, moyennant taux du jour, nous avons les lots. Nous avons tout le temps, on mon chauffeur, un chauffeur. Dès que le chauffeur, comme nous avons tout à l'heure, par exemple, Bandai, magasin Bandai, par exemple, 1000 francs, boulevard, Boisa, autant, Bobo, les Arabons. Alors, chers téléspectateurs, c'était un petit reportage par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui dans notre ville Kinshasa. Alors, nous avons remarqué ce matin, nous sommes réveillés d'un bon matin, il n'y avait ni taxi, ni taxi-bus. Oh là là, il n'y avait que deux motos et même les motards ont doublé les prix de transport. Alors, selon le taximène, selon le reportage, le problème est qu'il y a tracasserie. Les policiers font une sorte de tracasserie envers les taximènes, les taxis catch, comme on les appelle souvent, les catch, ainsi que les taxi-bus. Parce qu'un trajet de peut-être
de molards jusqu'à 24 qui coûtaient à peu près 1000 francs. Ils vont doubler ça 2000 francs. Et quand les policiers apprennent cela, ils demandent aux receveurs de rembourser tout le monde leur argent. Et les chauffeurs en ont marre parce qu'ils disent que le dollar est en hausse, bientôt 29 000. Si 29 000 bientôt. 29 000. Et les carburants, et le prix du carburant est en hausse. Alors, ils ne peuvent pas taxer 500 comme transport. Et tu penses que cette... Alors, selon le dire du monsieur, en entendant les personnes, les pensants, ils disent que ça va prendre une semaine. Une semaine max, mais que les autorités, c'est juste pour demander, booster les autorités à trouver une solution par rapport au taux du jour. Ainsi qu'à régulariser certains sur tout ce qui est lié, tout ce qui a trait au taux du jour. Mais voilà. C'est une situation vraiment très compliquée parce que tu sais que la plupart des personnes se déplacent aussi en taxi. Parce que les motos, c'est vrai que les motos, c'est un peu plus rapide, mais c'est plus cher. Ça coûte et surtout que maintenant... distance, je te dis, Christelle, une distance comme Sayo, parce que je venais de Sayo pour venir ici. Ça m'a coûté... tu venais de Sayo, attention. J'ai quitté Sayo. Ah là là. J'ai quitté Sayo. Tu donnes ton adresse. J'ai quitté Sayo pour venir ici. À nos chers téléspectateurs. J'ai quitté Sayo pour venir ici et ça a coûté 3 000. Ce qui n'était pas le montant du jour, parce que c'est comme si on avait triplé le montant. Alors, habituellement, tu payes combien? Habituellement, j'ai payé 1500 au fait. Donc, ils ont juste doublé le transport. En tout cas, c'est désolant de voir ça, de se réveiller un bon matin. Quelqu'un peut avoir un programme très urgent, mais se réveille, il n'y a pas de transport. Et il rate son programme. Alors, c'est juste, ils font ça juste pour booster un peu les autorités, pour pouvoir trouver une solution par rapport au taux du jour qui ne fait qu'augmenter du jour au jour. Je ne pense pas que c'est un cas que le ministre de Transport doit avoir en tout cas, c'est un des cas, un des milliers de cas qui se retrouvent, dans notre pays. Mais aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez nous donner vos avis parce que nous sommes en direct sur le numéro qui est juste affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez appeler, laisser des messages, donner vos avis par rapport à la situation qui se déroule présentement, mais aussi par rapport à l'émission. Vous pouvez nous donner vos avis ainsi que vos impressions. Et c'est juste le numéro qui est au bas de vos écrans. Et aussi, on rappelle... Pour ajouter, le numéro, c'est le 098 26 10 210. On le rappelle, 098 26 10 210. Donc, nous sommes ouverts à tout ce que vous allez nous dire sur... Et aussi, nous sommes en direct, nous le rappelons. Et grève. Ouais. Et nous rappelons, nous sommes sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, sous le nom de Direct Streaming. Alors, vous allez nous suivre sous le nom de Direct Streaming sur ces différents réseaux sociaux. Alors, c'était ça un peu pour C'est vraiment tragique, Christelle. Oui, pour cet événement, c'est vraiment tragique et nous espérons fortement que les autorités vont trouver une solution par rapport à cela. Alors, Lumière, nous allons passer à notre deuxième actualité qui est les enseignants du Congo central réunis au sein de la synergie des syndicats des enseignants du Congo, SIECO en sigle, conditionnent la rentrée scolaire prochaine à l'augmentation de leur salaire. Alors, ils disent que ces enseignants ont déploré ce qu'ils ont qualifié de l'indifférence de l'État, doublée des promesses non tenues d'améliorer leurs conditions de travail et de vie. En tout cas, nous retrouvons encore devant un problème qui est lié au salaire des enseignants. Le salaire des enseignants. Mais ils ont, quand je viens de te lire, tu as dit qu'ils ont décidé de changer de conditionner la rentrée seulement. Oui, la rentrée scolaire prochaine, donc la rentrée 2024-2025, ils ont conditionné cela à l'augmentation de leur salaire. Donc, cela sous-entend que tant qu'il n'y aura pas d'augmentation de leur salaire, il n'y aura pas rentrée scolaire. Il n'y aura pas rentrée scolaire. Alors, je pense que ça va déranger ces élèves qui veulent apprendre, ces élèves, peut-être ces parents qui n'ont pas assez de moyens, parce que là, on va encore... Tu as dit que c'était au Congo central. Au Congo central. Est-ce que la gratuité aussi de l'enseignement a atteint ce niveau? En tout cas, la gratuité a touché tous les quatre coins de la République. Il faut le rappeler que la gratuité a touché les quatre coins de la République. Et la SIECO, c'est juste le syndicat des enseignants, de tous les enseignants qui s'est réunis à un endroit. Ils peuvent se réunir ici, ils peuvent se réunir un peu dans une autre province. Et ils ont conditionné
la rentrée scolaire prochaine parce qu'ils disent que les autorités n'ont pas tenu leur promesse d'augmenter leur salaire. Ils n'ont pas tenu leur promesse d'augmenter leur salaire. Les autorités les ont promis à ces gens. Okay. Et c'est pourquoi l'année scolaire précédente qui vient de passer, en plus il y avait déjà les résultats sont déjà sortis. Les résultats sont sortis. Et Christelle, je me demande quels sont ces... Je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi j'ai remarqué des 90%. J'ai trop remarqué des 85%. En tout cas, la première dame aura vraiment des bourses à donner. Des bourses à donner. À notre époque, ce n'est pas comme ça. J'ai remarqué vraiment énormément des pourcentages. Ils sont à féliciter. Mais cette situation que tu as dit, c'est un peu désolant parce que si la rentrée est seulement conditionnée par les paiements des frais, ça sera compliqué pour ces familles qui n'ont pas assez de moyens, mais qui veulent voir leurs enfants passer dans le banc de l'école. Déjà, ça sera très compliqué pour le calendrier scolaire risque d'être perturbé une fois de plus, alors que ça venait déjà à peine de rentrer en ordre. Le calendrier scolaire venait à peine de rentrer en ordre. Oui. Alors, comme on le dit souvent, une chose peut toujours être avantageuse pour les uns et désavantageux pour les autres. Par exemple, si leur salaire était augmenté, c'est vrai que certains parents auront des difficultés pour pouvoir subvenir aux frais. Mais aussi, ces enseignants seront très contents. Pourquoi? Parce que leur condition de vie sera, leur condition de travail ainsi que leur condition de vie sera améliorée, tu vois. Donc, ça sera un avantage pour les enseignants, mais aussi un désavantage pour ces parents-là qui ont des difficultés à subvenir aux besoins, surtout aux frais scolaires des enfants. Christelle. Oh, Christelle, tu me parles d'enseignement. J'ai vraiment aimé comment tu me parles avec plus de détails sur cela. Est-ce que, Christelle, tu avais suivi l'événement de samedi? Le fameux grand événement. En tout cas, on arrive là. En tout cas, c'était le but. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le but. L'événement du samedi, c'est notre événement, notre activité phare. Notre activité phare. Mais juste pour rappeler un peu, par rapport à l'actualité précédente, la deuxième actualité, c'est juste comme on l'a dit à la première actualité, les autorités doivent tenir compte de leurs promesses. Exactement. Ils doivent tenir leurs promesses, mais aussi venir en aide, venir en aide à ces enseignants qui ont besoin d'augmentation de leur salaire pour pouvoir donner des bons enseignements à ces élèves-là qui seront les autorités de demain. Exactement. Alors, les autorités, chères autorités, donc prenez en compte ces situations de grève ainsi que des salaires des enseignants. Alors, nous allons passer à notre activité, à notre prochaine activité. Le samedi, en tout cas, les samedis, c'était chaud. Souvent, c'est mercredi. Mercredi, c'est chaud. C'est Pokémon. Mercredi, c'est Pokémon, mercredi chaud. Mais le samedi, c'était le samedi chaud. En tout cas, Julia, nous te faisons coucou. C'est votre représentatrice de mercredi. Mercredi, c'est chaud. Alors, mais le samedi, c'était vraiment chaud. Vraiment très chaud. Alors, notre activité suivante, c'est suite aux incidents tragiques survenus samedi au stade de Martyrs de Kinshasa lors du concert du chanteur gospel Mike. Oh, Christelle, tu as dit que c'était chaud, mais tu as commencé par une tragédie. En tout cas, nous allons commencer d'abord par le show et puis nous allons ensuite parler de la tragédie. Mais on commence d'abord par parler, Christelle, parle-nous. J'ai appris que tu étais partie avant qu'on nous balance la vidéo par rapport à la tragédie. Nous allons un peu parler du spectacle, de ce qui s'est passé. Christelle, mais je ne m'étais pas rendue au fait. Je m'étais rendue vers la fin, au fait, j'étais de passage vers le stade Martyr, j'étais entrée à 18 h. J'ai raté l'événement en globalité, mais au moins j'ai assisté vers les fins des événements. Alors raconte-nous comment c'était le spectacle, les invités, les invités. Les spectacles étaient vraiment très chauds. Il y avait plus de 160 000 spectateurs. Mais tu sais que le stade peut contenir aux environs de 80 000 seulement. Oui. Mais 160 000, c'est sûr qu'on a compté seulement à l'intérieur. Que dire de l'extérieur, Christelle? Parce qu'il y avait aussi des gens à l'extérieur. Ils avaient des projections. C'était vraiment blindé. Ils avaient mis des écrans de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Waouh! Donc c'était plus de 160 000. Seulement ceux qui étaient dans le stade. Donc si on va globaliser le tout, 160 000 de l'intérieur. Donc de l'extérieur, on n'a pas... de l'extérieur. Plus de l'extérieur, plus de 160 000 personnes. En tout cas, c'est vraiment à féliciter. Mais il y a un truc qui m'a un peu tiré par rapport à cette actualité. Il y a ces personnes, il y a deux catégories de personnes. Oui. Il y a
une catégorie des personnes qui disent que le pasteur Mac n'aurait pas dû inviter, parce qu'il y a aussi on avait signalé des artistes musiciens, mais profanes. Notamment, il y avait Bill Clinton, il y avait Oerason, Yang Yame, il y avait aussi Héritier Watanabe, tu vois. Mais aussi Fally Ipupa, mais Fally on n'a Ipupa pas s'était excusé. Il s'est excusé, ok, d'accord. Et il y a une seule catégorie des personnes qui disent que il n'aurait pas dû, lui, en tant qu'artiste musicien chrétien, qu'artiste musicien chrétien ne pouvait pas, au fait, inviter ces musiciens profanes d'intervenir à son concert. Et pour eux, ils disent que les chrétiens devaient rester avec les chrétiens, les profanes devaient rester avec les profanes. Alors qu'il y a une catégorie d'autres qui disent que, mais quand on part évangéliser vers qui? Alors que ces concerts devaient être considérés comme une sorte d'évangélisation. Donc, attirer ces profanes-là vers Christ. C'est comme tu as toujours l'habitude de le dire, Christelle, tant il y a des avis favorables, il y en a aussi de défavorables. Donc, l'artiste Mike Kalambaye qui a invité ces artistes de renom a suscité, oui, comme tu as dit, des troubles chez les autres, mais c'était pour la gloire de Dieu. Exactement, c'était pour la gloire de Dieu. Et en plus, ces artistes-là ont chanté sa musique. On chantait sa musique. Il y a Oerason qui avait fait un extrait de la chanson Lamentation du pasteur Mike. En tout cas, les avis restent partagés. Pour ceux qui pensent que c'était une mauvaise chose d'inviter les musiciens chrétiens. C'est votre avis, mais aussi à ceux qui pensent que c'était une bonne chose. C'est votre avis. Mais on va nous balancer un petit extrait de vidéo de cette tragédie qui s'est passée dans le stade des Martyrs. Et nous allons en débattre juste après. Alors, chers téléspectateurs, nous avons le notable qui va nous donner plus en détail ce qui est passé dans ce stade et nous allons réunir ça. Bonjour, je suis à Yobi, stade de tir, dans une prédominance vraiment le plus. Ma famille nyonso oyo va perdre bana to bandeko pe na kosenga na nzambe abikisa babukani boza na kati ya bopito nasali vidéo oyo parce que nalingaki pe nalongola mwa malentendu na kiporko sur ma publication na sac na Facebook oyo eza pourtant clair mais lokola batu bazaka na motema mabe bazolinga babimisa maloba na nga ndenge mosusu nalobi que nalobi ke na kati ya stade nakomi na stade namoni ebembe te parce que effectivement namoni nde bato bazokwea en syncope nde bazobima bango libanda prise en charge équipe à secours basalaki mosala na bango police kutu débordé ngai kutu ntango nakomi na stade vers 14h quelque chose police elobi na ngai honorable zonga ndako parce que débordement na kati kuna place eza sous te même VIP yango eza lisusu te na kasi j'ai gardé mes publications sur Facebook sur Zakari Barabaswe Chia Ezali mais dans le but j'insistais quand même na kota
profitant de ma position, de ma notoriété, la police m'a sécurisé pour na quota. Dans là où il y a stade, il y a ce côté à parler du peuple. Tant on a commis devant salon présidentiel, donc l'entrée dans le numéro 1. Auto, konzi ba côté la kao, VVIP ba côté la rabat, VVIP c'est-à-dire notamment le président de la République. Mais dans mon panzi, il y avait na wana po na meko kota. Major on a couti, honorable, ça ne sert à rien au quota pour place et ça les sous-soutés. Mais quand même na quota dans une invitation voilà donc tina les sous-soutés. Donc ce qu'on quota, ce qu'on dit entrée numéro 4, dans entrée numéro 4, ils allaient entre eux, véhicule et quota logistique. Oh, ils ont libanda tiba camion et quota, ils ont mis je crois 4 et 8. Ma côté dans l'entrée 4 na télémi na katikati. Na ataki dans un masque na ngai, donc pour ne pas être repéré, surtout que je suis venu discrètement et j'étais seul. Là, j'ai vu déjà et j'ai publié vers 14h et quelque chose que j'estimais à environ 100 000 personnes composées majoritairement à Bana entre 15 et 25 ans. La police était débordée. Débordée dans le sens que ils ont retenu quand même des gens qui se sont organisés de toute manière. C'est-à-dire qu'ils ont entré belé pour Bakota. Dans ce pays, comme on a mobilisation gouvernementale nationale sur une question d'intérêt régional, même s'il y a eu mort d'homme. Parce que tant au naufrage de Salami na Bukavu, au 232 disparus, on a tiré comme un gouvernement et Sangani Mounene Bongote. On a tiré comme un gouvernement et Sangani te pour nao, ndeni toko réfléchir pour na maina courant noki na banzela à Kinshasa. Na tiré comme un réunion à Bongote. Mais tant pour la musique, ndenge mukile ningani mbang. Ça peut bien, et peut-être pas idée pour se mobiliser parce que les pluies qui vont arriver dans 2 mois, en septembre, vont causer des dégâts. Parce qu'il n'y a pas de prévention, nous ne prévenons rien par rapport à ce qui s'est passé. Au Congo, Kinshasa, nous sommes une mégapole. Lélo, nous avoisinons les 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants. Aucune disposition de préparation psychologique pour la prise en charge de 20 millions d'habitants. En termes d'incendie, en termes d'inondation, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas équipés. Alors, chers téléspectateurs, c'était un extrait de l'honorable Zakari Bababa, ce qui nous a un peu relaté ce qui s'est produit le samedi 29 juillet. 27 juillet. 27 juillet. Aujourd'hui, c'est le 29 juillet, 27 juillet au stade de Martyr, au concert de Mike Kalambaye. Alors, les détails ont été donnés par l'honorable et il est dit même qu'il y a eu 9 morts. 9 morts. Dans une femme, tu savais, dans le 9 morts, il y avait une femme enceinte. Oui, il y avait une femme enceinte et même une femme, une jeune fille qui venait d'avoir son bac cette année. Oh là là. Malheureusement, elle est partie. Alors, juste un petit conseil, juste par rapport à cela, il faut toujours respecter les consignes qui sont dites parce que le stade en question reçoit 80 000 personnes, mais les gens ont débordé. Mais il faut juste suivre les consignes qui sont dites. Alors, c'était de la bousculade, Christelle, tu n'as pas idée. Parce que, en tout cas, en gros, ça s'est bien passé. Mais en gros, ça s'est bien passé. C'était vraiment un événement énorme. Comme on peut dire, un événement grandiose. Comme il avait intitulé Concert Explo. Donc, c'était vraiment... Ça a explosé. Voilà. Alors, nous allons passer à l'actualité suivante. Juste une petite actualité par rapport aux Jeux olympiques. OK. Aux Jeux olympiques, il y a eu notre athlète congolais qui s'est fait battre en moins de 30 secondes. Donc, la RDC fait partie aussi des Jeux olympiques. Exactement. Il y a 6 participants. Ça s'est déroulé où, Christelle? Il y a 6 participants. Et la catégorie judo, nous avons eu un athlète, mais malheureusement qui a été éliminé. Oh là là. Oui, il a été éliminé et donc on compte sur les 5 autres qui restent. Force à vous. Force à vous, nos chers... Et pour l'athlète qui a été éliminé, il se prénomme comment? Il s'appelle Arnaud Dazo Kisoka. Donc, bon, nous le soutenons, il a fait de son mieux et malheureusement, on n'a pas obtenu le résultat attendu.
Et bonne chance à ceux qui restent, les 5 autres qui restent. Nous allons passer alors passer à la rubrique suivante. Bien sûr, bien évidemment. Mais avant de passer à la rubrique suivante, tu as parlé de Arnold Kisoka qui était un judoka. Oui, et il était même le premier athlète congolais. Tu savais aussi qu'Alain a fait du judoka. Quel Alain? Oh, tu te souviens pas d'Alain? Non, mais quel Alain? Alain Mamba. Oh, tu me l'apprends. Tu me l'apprends. En tout cas, donc, Alain, tu nous as